N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin et je vous... Allez et faites de toutes les nations mes disciples, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est dans ces cadres que nous vous proposons cette émission pour les mais cette fois-ci, nous allons parler de la Bible, nous allons parler de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, Ezali Nini Tokoye Baonakata Mozindo, émission pour les. C'est le premier numéro, Boulandabi sur les sous jeudi, il y a même semaine Oyo, toujours dans le cadre, il y a enseignement sur la nouvelle naissance. Mais déjà avant tout, je dis un grand merci à la grande équipe de cette émission, comme d'habitude, de cette émission sur ma caméra. Baïlion sur Balingrabongo, tu as fait mes côtés, Mouloubilamboka Congo, tu as fait mes côtés, journaliste proche du peuple, n'a pas si bien beauté. L'homme de Dieu, l'apôtre Christian Kanza, tout comme un peu par rapport à Makambuto Lubaki Awa comme titre la nouvelle naissance. C'est bon responsable. Il y a église les réconciliés Awa na Kinshasa, précisément la commune. Il y a Bandalungwa et Nazalungu. Invité Nanga pendant ces 30 petites minutes concernant la nouvelle naissance. Apôtre Christian, bonjour. Bonjour mon frère. Je pense qu'on a présenté Ondenge et responsable de l'église les réconciliés. Ok. Nous sommes l'église Assemblée chrétienne les réconciliés. Et je suis pasteur en fonction, apôtre dans le ministère. C'est là où nous évoluons pour essayer d'amener l'église pour atteindre sa perfection. C'est dans la commune de Bandalungwa, avenue Inga numéro 40 pour l'instant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup l'homme dédié Christian Kanza, Salibongo responsable. Il y a ensemble qui les réconciliés. Quand nous sommes sur la concernant la nouvelle naissance, nous confondons la nouvelle naissance. Quand on dit nouvelle naissance, et ni nouvelle naissance. Ok, au fait, par rapport à la nouvelle naissance, je voulais d'abord qu'on lise la Bible et puis essayer un peu d'introduire une pensée pour enlever ce que les gens pensent, ce qui est la nouvelle naissance. Quand c'est la nouvelle naissance, il faut Vraiment, on peut prendre les livres de Jean, chapitre 3. Du 1er au 10e verset, je ne sais pas, je vais vraiment lire rapidement pour ne pas prendre du temps. Jean 3, 10. La Bible dit, mais il y avait un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? C'est ça vraiment ce que tu viens de dire. Et naître. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, n'est né d'eau plutôt et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je me suis limité dans le verset 6. En fait, dans la nouvelle naissance, c'est que moi je peux d'abord expliquer, il y a des choses qu'on doit comprendre. C'est qu'il y a certaines vérités par rapport à la nouvelle naissance. J'ai plus ou moins 5 à 6 vérités. La première vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être né de nouveau, par exemple, pour faire partie d'une communauté. Je m'explique. Plusieurs personnes sont membres des églises. Par la raison, le fait qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, son père est un pasteur, diacre, et j'en passe, et puis enfin, ils se sont retrouvés dans une église en priant, en prenant même des responsabilités. Jésus dit à Nicodème, Nicodème, c'est un docteur de la loi. Quand on parle de la loi, on ne parle pas de la constitution du pays, mais on parle de la loi qui était la parole de Dieu. Nicodème était en train d'enseigner, il était en train de prêcher. C'était un élite, c'était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Mais Jésus lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. C'est-à-dire Nicodème était un membre d'une communauté, de la part aussi de Dieu, mais il n'était pas un membre du royaume ou dans le royaume de Dieu. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui, c'est pourquoi Christ dit
en ces temps-là, les gens viendront et diront, j'ai chanté, j'ai prophétisé, j'ai parlé en ton nom, et je leur dirai que serviteur infidèle, je ne vous connais jamais. Je vous ai jamais connu. Ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui servent Dieu à l'église, qui sont membres dans des communautés, membres dans des départements, mais ils ne sont pas membres dans le royaume de Dieu. Il donc, faut chercher être membre à savoir... dans le royaume de Dieu, il faut que bota mayasika. Voilà. Ok. Kobota mayasika, il y a encore un autre problème. Vous savez, je donne un exemple un peu typique. Lorsqu'il y a des sociétés, des usines qui fabriquent machines, quoi que ce soit là, il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle les ratés. Vous voyez, ça la machine, mais bimi raté, ça sika, bien embelli, mais quand on peut salité. Dans les royaumes aussi, dans les domaines de la nouvelle naissance, il y a ce qu'on appelle les ratés de la conversion. Des personnes qui ont raté la conversion, ils sont à l'église. Ils ont mal été conduits dans leur manière de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et dans leur manière d'être aidés pour avoir cette nouvelle naissance-là. Dans ce cas, il faut que raté, mais il faut sungaye pour qu'il soit né de nouveau. C'est ça l'importance de ce que nous allons enseigner tout au long de ce mois, je crois, jusqu'au mois prochain. Aujourd'hui, nous sommes simplement en train de mettre des paramètres par rapport à ces choses-là. La responsabilité est partagée. La responsabilité, c'est d'abord au pasteur, celui ou la personne par laquelle Dieu passe pour aider à cette personne-là de recevoir ou d'être né de nouveau. Mais aussi, la Bible nous dit, et même j'aime notre constitution qui nous dit l'infraction est individuelle, la Bible nous dit le salut est individuel. À un moment donné, il faut grandir dans la spiritualité, dans la chrétienté et se poser certaines questions pour savoir si réellement je suis né de nouveau, si réellement je suis enfant de Dieu, si réellement mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que ce n'est pas le pasteur qui sera jugé à ta place, ce n'est pas le pasteur qui sera devant le Seigneur à ta place. Donc, il y a un temps de la responsabilité où la personne et même le pasteur, nous des personnes qui doivent conduire d'autres personnes, nous devons réaliser ces choses-là parce qu'il est très difficile à un homme de concevoir après 5 ans ou 10 ans d'un moment de relation ou d'amour avec sa fille, sa femme plutôt, excusez-moi, sa copine, je dirais, ou soit une relation, et la fille lui dit ou sa femme lui dit que natika la olinga ote. Vous voyez, blessure aux amakasi. Donc depuis 18 ans, 17 ans, on a tout fait, on était ensemble parce que Jésus dit, ils ont prophétisé à mon nom. Je ne vous connais pas. Donc le jour là, c'est monsieur là, à estomac, aux attention. Comment c'est petit moi donc c'est la même au fait sensation que les gens auront devant le Seigneur. Que Bible zoba même nzababi na kuwanga na bango. C'est un peu clair. C'est différent de servir Dieu selon ce que toi tu penses et ça n'est une autre idée de servir Dieu selon son dessein. C'est pourquoi Saul de Tarse, lorsqu'il persécutait les apôtres, il chassait les apôtres, il tuait même. Et puis il emprisonnait certains apôtres. Il pensait défendre la loi de Dieu donnée par Moïse. Paul de Tarse n'était pas un sorcier, il n'était pas un occultiste, il défendait la parole de Dieu. Mais alors qu'il était hors jeu, Dieu ne change pas, mais Dieu n'agit pas de la même manière dans chaque saison. Ok. Voilà. Apôtre, j'aimerais que l'émission pour permettre à ceux qui vont comprendre tout ça, moi français pour Ekendikito. Celui qui est né de l'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est chair. Mais quand on nous a clair, la façon un peu large pour comprendre, ou abotamina molimo, azaya molimo, ou abotamina mosuni, azaya mosuni. C'est-à-dire nous sommes appelés à naître de nouveau pour la seconde fois. C'est-à-dire la première fois lorsqu'on est né de nouveau, on est né dans la chair. Nos parents biologiques, la maman et puis le papa, concevoir, maman concevoir et puis botio naturellement dans Mokili. Il y a un âge donné où Dieu dispose à chacun de nous de le rencontrer. Et lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, c'est là où maintenant il passe par la formule ou par les formules qu'il faut. Et c'est à ce moment-là, cette personne-là naîtra encore de nouveau. En fait, le premier homme existe physiquement sur la terre, mais son problème, c'est que son esprit était éteint depuis
que Adam, le premier homme, a fait allégeance au diable. C'est ainsi que depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, le Père a envoyé des prophètes, des sacrificateurs, des docteurs justement pour sauver l'âme, sauver l'esprit de l'homme. Mais la Bible nous dit clairement, il n'y avait personne jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ et lui, il a accompli l'œuvre à la croix. Et c'est au moyen de Jésus-Christ que nous pouvons récupérer la spiritualité ou l'esprit qu'on avait, que Adam avait de par l'initial. C'est là où naître de nouveau ou naître de l'esprit encore. Parce que l'homme charnel n'a pas l'esprit et il n'agit pas selon l'esprit. Mais celui qui reçoit Jésus, il agit selon l'esprit et il a le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ferait que une personne qui est née de nouveau, azonga le système sous na état initial pour qu'elle ait une nouvelle conversion, je ne sais pas, azonga sous baptême pour azonga na communion na nzambe. J'ai pas bien compris la question. Une personne qui est née déjà. Donc on peut cet exemple. Une personne qui est née de la chair, à sa chair. Mais cette personne qui est née de la chair, il est en esprit et là on est pour favoriser que ça que mutuana akoya le sous na état initial azonga homme charnel peut-être. Bon, là, on peut peut-être aller dans d'autres sujets. Je vais essayer un peu peut-être de donner une idée par rapport à ça. Au fait, on appelle ça la rétrogradation d'abord. Quand quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui a goûté aux choses de l'esprit, et puis a zongi na sima, à perdre ma valeur, à rétrograder. Et dans certains points, des fois c'est difficile, mais dans d'autres points, Dieu peut le faire grâce aussi à revenir na vie wana chrétienne et puis na mais les points c'est facile. Depuis le commencement, ça a toujours été les péchés. Ça a toujours été les péchés dans l'ensemble pour ne pas être éparpillé. Ça a toujours été les péchés. Donc dans le péché, il y a l'envie, il y a l'orgueil, il y a la mégestion de la gloire. J'étais avec une sœur qui, Dieu nous aide à opérer dans la guérison, donc j'aimerais même faire appel aux gens qui, des fois, vous avez un problème de la maladie, vous pouvez nous appeler. Dieu guérit beaucoup de gens, on fait des délivrances même au travers des téléphones, peu importe le pays où vous trouvez. Alors, cette sœur-là m'a écrit, il y avait son frère qui était malade, il a dit à son frère que mon père peut te guérir. Lorsqu'il m'a écrit ça, papa, j'ai dit à mon frère que mon père peut te guérir, j'ai reproché à la sœur, je ne sais pas si vous avez vu les statuts, j'ai reproché à la sœur directement, je lui ai dit, ce n'est pas moi qui peux guérir, c'est Jésus-Christ qui guérit. Et la sœur, elle était un peu frustrée, elle n'avait pas compris jusqu'à ce que je l'ai expliqué, la gestion de la gloire. Jésus-Christ, quand la Bible dit qu'il était sur la terre, il n'a pas vu son égalité avec le Père pour se comparer avec lui. À chaque fois qu'on venait lui rendre hommage, on venait le louer ou donner des vénérations par rapport à lui, il prenait cette adoration, cette louange ou tout ce qu'on lui donnait et remettait au Père. C'est ce qui faisait que le ministère de Jésus-Christ était stable. Il pouvait réussir sa mission. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre problème par rapport aux serviteurs de Dieu qui se concentrent sur la gloire, se concentrent sur les hommages et la louange. Donc, j'ai essayé d'expliquer à la sœur, il faudrait que dire aux gens que le Jésus de mon pasteur, c'est lui qui guérit. Et parce que quand nous prions au nom de, ça veut dire, c'est comme un président qui te fait une lettre en son nom. Si on t'accepte là-bas, c'est pas parce que ton père est un président, ni parce que toi tu es beau, voilà. C'est au nom de quelqu'un que nous chassons les démons. C'est au nom de celui qui nous a écrit la lettre, qui nous a donné le pouvoir. C'est par lui que nous avons ce pouvoir-là de faire les choses. Alors, si nous enlevons le nom de Jésus ou la gloire en Jésus et nous prenons cette gloire-là, ça nous amène dans la perdition. Donc, parmi les choses qui détruisent les gens pour que bazonge là, c'est dans l'ensemble, c'est seulement le péché. Voilà, Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Donc, ça, Bilkamo Ozola, c'est que non, puisqu'on dit Melakanga, table où accompagner en nous. Parce que pour une personne qui est née de nouveau, biloko nini kolakisa pena ke non mutu oyo abotami asa komiso ekela mo yasika to eloko nini eko accompagner tout au long ya chemin wana ke non voilà c'est une personne née de nouveau. En tout cas, que Dieu te bénisse, c'est une très belle question. Merci. Et j'apprécie vraiment les questions que vous me posez. Au fait, c'est ça, vous avez dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Moi je suis apôtre du ministère, je ne veux pas aller dans ces jets là parce que
le Saint-Esprit n'a pas que des dons spirituels. Le Saint-Esprit a aussi des fruits de l'Esprit. Okay. Je crois, et bibliquement je sais, les choses principales qui se manifestent dans le croyant, c'est d'abord le fruit de l'esprit. La Bible a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, ce n'est pas le fait de dire que je suis converti ou je me suis repenti que tu es chrétien. C'est le fait de produire des fruits dignes de cette repentance qu'on peut dire, qu'on peut t'appeler frère ou sœur. Parce que dans Ésaïe, la Bible dit, cette femme viendra et diront, nous mangerons notre propre pain, mais donne-nous seulement ta marque. Cela veut dire quoi? Le pain, c'est les œuvres. Le pain, ce sont des actions. Ils veulent dire à un seul homme qui représente le Seigneur que nous allons marcher selon notre propre voie. Selon nos propres voies, excusez-moi, selon notre propre manière de faire les choses. Mais nous voulons seulement être appelés chrétiens. Nous voulons seulement être appelés sœurs et frères pasteurs. Vous voyez? Donc, parmi les signes, c'est d'abord le fruit de l'esprit. La tempérance, l'amour, la maîtrise de soi, la tolérance. On voit vraiment, hier, tu pouvais agir selon ce que les gens faisaient par rapport à toi. Mais quand tu reçois le Seigneur, on voit vraiment cet amour-là où Christ, à la croix, pouvait prier encore pour ceux-là qui l'ont crucifié, que Père pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois que c'est un terrain dangereux pour plusieurs Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible pour les chrétiens d'aujourd'hui? C'est possible de prier? C'est un terrain très compliqué pour les chrétiens aujourd'hui. Et c'est là où la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. C'est là où on remarque à l'église, c'est là où même j'ai commencé à établir mes principes. On a beaucoup de membres à l'église, mais peu sont dans le royaume de Dieu. La différence est justement dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire les choses. J'aime Papa Patrice qui a chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Trouver l'église dans le monde, cela veut dire les cœurs que le croyant devait avoir, on le voit souvent en dehors de l'église. Mais c'est à l'église qu'on remarque les cœurs que le païen devait avoir. Dans Juge, je crois 14, si je ne m'abuse pas, Juge 19 ou 20, la Bible nous parle d'un sacrificateur qui avait une concubine. Et il avait une concubine, je me pose la question, les sacerdoces d'Aaron n'avaient jamais interdit que les sacrificateurs ne se marient pas. C'était le droit de tout sacrificateur de se marier. Pourquoi cet homme de Dieu devait avoir des concubines? C'est ça d'abord le premier problème. Aujourd'hui, qu'on remarque, je ne vais pas entrer dans ce genre de sujet. Et puis, cette prostituée, parce que cette femme était prostituée, elle est allée voir son père, et c'est cet homme-là, tellement qu'il était amoureux, il a abandonné les sacerdoces, il est allé récupérer sa femme. Ça, c'est le deuxième point. Il a abandonné là où Dieu l'avait appelé pour servir, il est allé chercher sa femme. C'est dans ces chemins-là qu'il retrouve la réalité où, à un moment donné, je vais être un peu bref, c'était vers le soir, on lui a dit de rester dans une ville, de dormir, et puis le matin, ils vont continuer les chemins. Vous m'avez dit de parler aussi d'Ingala. Lorsqu'ils ont voulu avancer, le sacrificateur dit que non, moi je ne resterai pas dans la vie des païens. Je vais aller dormir parce que dans peu de minutes, on sera dans la ville des Benjamites. C'est ça, des villes des croyants, les enfants d'Israël. Le sacrificateur a refusé. Et lorsqu'il est allé là-bas, ils sont entrés dans le lieu de Benjamites. La Bible nous dit clairement que les Benjamites ont voulu coucher avec les sacrificateurs. Excusez-moi les termes, mais ce ne sont pas des choses à cacher. Ils ont voulu coucher avec les sacrificateurs et cela n'a pas tenu. Ils ont pris la fille. Ils ont pris la femme et ils ont bisé naïe et jusqu'à ce que la fille, elle est morte. Le sacrificateur a coupé la fille en 12 morceaux et il l'a envoyé aux 12 tribus d'Israël. Lorsque les 12 tribus ont reçu l'information, ils ont dit, nous ne pouvons pas tolérer cette infamie. Ce genre de choses s'est manifesté en Israël. Et lorsqu'ils ont commencé à se manifester, en fait, j'ai donné cet exemple justement pour dire ceci. Les sacrificateurs, pour lui, il n'a pas voulu dormir dans la ville des païens en disant que ce sont des païens, ce sont les gens hors la loi. Je ne veux pas vivre les choses en dehors de l'atmosphère de notre royaume. Et il a souhaité dormir dans la ville de ses frères. Mais ce qui m'étonne, c'est dans la ville de ses frères qu'on a voulu abuser de lui. On a aussi tué sa femme. Cela veut dire les gens prennent l'église comme un oasis, un lieu de repos par lequel, quand tout le monde dans la famille, dans les entreprises, ils ont simbaté, c'est à l'église qu'on doit avoir la paix. Mais est-ce que ça m'a payé? C'est à l'église qu'on doit avoir la paix. J'arrive. C'est à l'église qu'on doit avoir cette paix-là. Mais plusieurs personnes, excusez-moi, aujourd'hui, j'ai vu des jeunes filles qui ont été déviergées à l'église. Des jeunes filles qui ont été
détruits à l'église. J'ai vu des gens escroqués à l'église. C'est la même histoire. Vous voyez? Donc quand j'ai dit, ce n'est pas le fait d'entrer dans la ville des chrétiens, ce n'est pas le fait d'être dans la ville des chrétiens qui fait en sorte que tu sois chrétien réellement, mais c'est le fait de produire des fruits dignes de la repentance. Donc, quand quelqu'un n'est pas membre du royaume, il ne produira pas le fruit de l'esprit. Je finis pour dire, Satan, lorsqu'il a été chassé, la Bible dit, Dieu ne répand pas de ses dons. Satan est parti avec la puissance. Il est parti avec l'onction, les dons spirituels. C'est que Satan ne peut pas manifester, c'est le fruit de l'esprit. Donc, nous avons des mêmes choses à manifester avec Satan, mais il y a des choses que nous avons que le diable ne peut pas manifester, c'est le domaine du fruit de l'esprit. Prophétiser ne fait pas de quelqu'un un vrai homme de Dieu qui est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Faire des miracles ne fait pas d'un enfant de Dieu réellement qu'il est enfant de Dieu dans la communion avec le Saint-Esprit. Mais c'est dans le fruit de l'esprit qu'on remarquera que celui-là n'est pas un raté. Voilà, une question, je ne sais pas, tu gardes kaka thème nabiso il y a une nouvelle naissance parce que muto abotam na sikesika azali a impact a influence aka ndeka bible waka mokristo azali mwinda. Ce qui nzamba buma ki Sodome et Gomorrhe, c'est parce que il y avait pas eu des gens intègres kuna ezana bato bazaki en communion et malamu tena nzambe. Bible obi, priez pour la nation dont vous appartenez car votre bonheur en dépend. Les lots oyombo cannabis toujours traversé des moments très difficiles. Il faudrait quand même qu'on se le dise. Il y a trop de belé bazaba chrétien né de nouveau ba msusu ba opesa biso impression de ngolobi wana mais quelle est l'influence que doit y avoir et pas mutu abota na sika na mboka oyazali quand même que mboka ezali na pasi influence na na mboka kozala nini pour sentir vraiment que non voilà mboka osozo ke de bonne to mona ki na Israël. Mais ça qui n'a pas de qui va intégrer, va influencer, voire même sur nation na bango. Les lots être né de nouveau. Il y a le majeure partie mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'influence? Il y a un lobby misala ou quoi accompagner bango. Voilà, on revient toujours dans la même chose. Je vais répondre en deux dimensions. Premièrement, par un passage, la Bible dit vous êtes les sels de la terre. Un croyant, un né de nouveau, un nouveau-né doit savoir que il est le sel de la terre, c'est ça son état, et c'est ce qu'il doit manifester. Couper sa saveur dans l'entourage na bisika. Même la Bible dit même que la femme peut ou n'est pas prêcher, enfin, il peut ou n'est pas prêcher, mais ses comportements, sa manière d'agir peut être une prédication pour plusieurs personnes. Vous voyez? Donc quand on est de sel de la terre, facilement, notre manière d'agir doit être différente. Mais je te réponds d'une manière approfondie dans le sens où Jésus parle du parabole. Il dit le parabole de blé et de l'ivraie. Un homme a labouré son champ et puis cet homme-là, le blé, pendant la nuit, l'ennemi est venu, l'ennemi a semé aussi l'ivraie. Et le matin, ceux qui devaient veiller sur les champs les avertit. N'étaient pas au courant de ce qui s'est passé spirituellement. Nous sommes dans un temps où, parce que Christ a dit, les champs c'est le monde, le blé c'est le fils du royaume, l'ivraie c'est le fils du diable. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les méli-mélo. Parce que Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Il y a l'ivraie et il y a le bleu qui grandissent ensemble. Ils parlent en langue ensemble. Ils prophétisent ensemble. Ils chantent ensemble. Ils adorent ensemble. Mais l'un est un bleu, l'autre c'est un ivraie. Vous voyez? Et la différence c'est que l'ivraie est un arbre, c'est un produit narcotique. C'est comme du chanvre, droit diamba. Donc c'est interdit en Israël qu'on cultive en colonna. C'est être hors la loi quand quelqu'un a semé ivraie. C'est quelque chose déjà, ça représente vraiment le fils des ténèbres. Et le blé, ça donne la santé, ça contribue à la santé de l'homme. Mais quand vous prenez l'ivraie, vous prenez le blé, vous le mettez ensemble, ça produit autre chose.
Vous voyez, ça produit vraiment autre chose. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'église. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'église. La différence, c'est que lorsqu'ils sont encore petits, lisez très bien la Bible, il n'y aura pas la différence. Il y a des sorciers à l'église. Ézéchiel a dit, j'étais dans une vision, l'esprit m'a transporté et je vois dans les temples, ce qu'on appelait les sacrificateurs dans la journée étaient des sorciers dans la nuit. Vous voyez, dans la journée, personne ne va pouvoir comprendre, faire la différence au hasard ivré, au hasard blé. Vous voyez, ça se passe comme ça. Donc nous passons dans un temps où c'est très compliqué. Et je dis, si quelqu'un désire un don spirituel en ces temps de la fin, il n'a pas d'abord besoin du don de la prophétie. Il n'a pas d'abord besoin du don des miracles. Moi, selon moi, en tant qu'apôtre, le plus grand don, je dis selon moi, je dis pas selon la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais selon l'expérience que j'ai, c'est le don de discernement des esprits. Vous voyez, parce que même la Bible dit Satan se déguisera en ange de lumière. Et pour comprendre toutes ces choses-là, il faut avoir le discernement. Voilà. Quand il y a des mauvaises semences dans l'enseignement, dans la prédication, si tu n'as pas le discernement, tu seras ballottant en tout vent des doctrines. Voilà. Okay. L'esprit de la question était ainsi. Influence ya muto abota mnasika na mboka oyazali. Tokoyi bandeni ke mboka oyezo avancer parce que il y a influence ya bato o babota miyasika na mboka. C'est ça. Nous avons beaucoup des églises mais nous n'avons pas de vrais convertis. Donc, les nombres des églises que nous comptons ici au Congo, ce ne sont pas réellement des nombres des églises qui sont enregistrées dans le ciel. Les nombres des croyants, parce que ceux qui Congo, il fallait bon pour le sambo, en tout cas, la spiritualité, chaque avenue, il y a plus ou moins 2 ou 3 églises. Alors, comptez dans l'étendue mobile, il y a République. Vous voyez, donc il y a un problème. Parce que la spiritualité n'est pas qu'à physique. Alors, si la spiritualité est biaisée, ça compliquera aussi la nation. Vous voyez, parce qu'on remarque qu'il y a aussi ces gens-là qui sont en contact avec les autorités, avec les politiciens. Ce sont eux qui conseillent aussi les politiciens et les autorités dans certaines choses. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais ceux qui sont de Dieu vont influencer dans les paramètres où Dieu va leur donner la possibilité de travail. Voilà, merci beaucoup Bozo Nabiso de partout dans le monde à travers l'émission Minopolele sur ce plateau. Car Bozo remarque, nous avons l'homme dédié, le pasteur Christian Kanza, les responsables et ensemble les réconcilier à Wanakinshasa, précisément à Commune Bandal, toujours sur la être plutôt la nouvelle naissance. Apporte tout comme Kenabiso Malé Masuka, mais avant de chiter, n'attique le moins juste quelques minutes pour exhorter et bananzambe puis tout kozonga juste car pour de chiter l'émission. Ok, gloire à Dieu. C'est comme je disais au départ que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Et j'avais compris que Nicodème Azaki ko faire partie de la congrégation, de la communauté, mais Nicodème Azaki membre de la royauté. Plusieurs personnes qui sont dans les églises, mais n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Il y a la différence. Il y a des gens, beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Il y a encore une vérité, tu peux faire la théologie. Tu peux lire la Bible, tu peux connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça ne fait pas de toi enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Ok? Donc tu peux aller faire des cours, faire tout ce que tu veux, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. En fait, la nouvelle naissance, si tu dois comprendre que tu es vraiment raté, il y a un signe. Il y a plusieurs signes, mais je donne d'abord un signe. Plusieurs prix. Mais remarquez qu'on a l'attitude, la réaction quand il y a des problèmes. Tu vas déceler et comprendre directement assurance et salité. Les témoignages de l'esprit dans leur âme, dans leur cœur, exaltés. Je pose la question à celui qui est en train de regarder cette vidéo. Est-ce que l'esprit témoigne vraiment dans ton cœur que tu es sauvé? Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, tu es vraiment convaincu que tu vas partir? C'est ça le plus grand problème. Donc beaucoup envoient les faits à l'église, beaucoup chassent des démons, beaucoup font des prières, ils chantent à l'église, mais t'as là des démons mais kaka otungisa bando lenga bando ganga.
il est éparpillé. Cette assurance-là, ce témoignage-là de l'esprit. Soyez déjà dans la catinauté. C'est très compliqué. Le deuxième signe, c'est que personne n'a rencontré le Seigneur sans expérience. Tu dois avoir une expérience à démontrer, à expliquer ta rencontre avec le Seigneur. Surtout na bato mususu okutana na Yesu jour nini oyamba ndengene ayebi atate. Il n'a pas l'expérience, il ne sait pas. Alors que ce ne sont pas des choses à blaguer avec. Parce que tu peux te retrouver aux Akandé dans quatre églises, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que même Vino Pé a compliqué dans mon bébé. Il n'a pas ce témoignage-là. Seul quand il a rencontré la lumière. La voix est ressortie dans la lumière. Seul, pourquoi me persécutes-tu? Il a reconnu que c'était le Seigneur. Alors, le Seigneur, il a commencé à parler. Dis-moi qu'est-ce que tu as vu le jour où tu as reçu le Seigneur. Quelle est l'expérience que tu as? Quelles sont les choses qui se sont manifestées? Le jour où Christ est venu prendre le baptême, c'est parmi le processus de la nouvelle naissance. La Bible dit que le ciel était ouvert. La colombe est descendue le Saint-Esprit est descendu sous une forme de la colombe. Et la voix se fit entendre, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Donc il y a des gens qui, des fois, n'ont pas ce genre de signes-là. Ça paraît comme des petites choses, mais c'est très capital. C'est comme quelqu'un qui est bien makas na kata ministère mobo institution moya mboka mais a engagé. C'est très compliqué. A engagé tu bat ba mona kana bien un chef bien nan nzoka pas coopérer na bateau baza engagé na kata mais ya za engagé asali tokenda des fois tu pars au grand marché là-bas, il y a des gens azana marchandise était ane logoté mazoluka tekelayo. Il y a des gens comme ça à l'église. Il y a des gens comme ça à l'église. Il n'a pas cette assurance-là. Il n'est pas garanti. Est-ce que l'Esprit témoigne en toi que tu es sauvé? Que tu es enfant de Dieu? Tu as des remords, tu as la peur dans ton cœur, tu as des problèmes qui rongent ton cœur. Mais est-ce que l'Esprit témoigne le Christ en toi? C'est ce que moi j'appelle des ratés. Et il y a lieu à reprendre des baptêmes sur plusieurs personnes ou dans la vie de plusieurs personnes. Qu'on va rebaptiser, on a un processus normal. Parce que comme je vous ai dit, nakata baizine so machine est ratée, ataba tiango zo kwa ezaki toko, bosa ela ngote, beaucoup utiliser ngote. C'est normal que des œuvres mortes et se manifestent nakata batouane. C'est normal qu'ils ne reproduisent pas le fruit digne de la repentance. Parce qu'il y a des gens comme le peuple qui était avec les Hébreux en Égypte, lorsqu'ils ont entendu et vu comment Dieu manifestait sa puissance pour la délivrance de son peuple, l'andamas. J'appelle ça l'effervescence évangélique. L'andamas, à se retrouver en église Kosambela, tépoyer, à Koutanaki na rencontre personnelle dans le Seigneur. Peut-être que maladie, peut-être que Akende kaka bengi prophète moazo sakola makasi kuna nde patikala c'est plein de basakola en église nde baté akanena atikala pas sambela. J'ai rencontré des gens 17 ans elle prie atikala jamais aux a baptisé. Le pasteur n'est pas responsable. Comment est-ce que quelqu'un peut faire 17 ans à l'église sans baptême? Tu prends sa dîme, les actions de grâce, tout ça, mais la responsabilité. Vous voyez quand la Bible parle de Tamar, il dit, lorsque Mobaïna Koufi et le frère de son mari devait être avec lui pour juste être avec elle plutôt pour justement pérenniser postérité à frère Naïe. Qu'est-ce qu'il faisait? Ces messieurs-là, excusez-moi, ces messieurs-là couchaient avec la fille, mais la Bible dit au moment de la sémence, il prenait la sémence et jetait par terre. Tamar est l'image de l'église. Ce monsieur est l'image du prédicateur. La sémence est l'image de la vraie parole. Vous voyez, le Messie jouissait de la femme. Mais la bonne sémence, il ne donnait pas à la femme, il jetait par terre. Il y a des hommes comme ça. Il y a des bergers comme ça qui peuvent jouir de la femme, de l'église, en termes des offrandes, en termes des actions de grâce, des dîmes. Mais c'est sans cela des responsabilités. Un bon serviteur donne le pain convenable au moment convenu. Donner la bonne sémence au peuple. Donner la vraie parole au peuple. C'est ce qui en manque. Et c'est cette parole-là qui en manque, qui conclut plusieurs personnes. Je ne vois pas quelqu'un sous l'autorité d'un bon serviteur de Dieu avec une bonne parole de Jésus-Christ pendant 3 ans rester la même personne. Ça n'a jamais existé. Jésus a transformé plusieurs vies.
par sa parole. Quand un pasteur est responsable dans son travail et il prêche la bonne nouvelle, les cœurs des hommes et la vie de ces gens-là seront transformés. Mais quand vous remarquez les gens 10 ans, 15 ans à l'église, ils sont signés kababando, professionnels na bofinga. Aza professionnel na bitumba, professionnel na désordre. Mais ces gens-là n'iront pas au ciel. Ces gens-là sont en train de faire passer leur temps à l'église. Mais c'est de la responsabilité des hommes de Dieu de parler et d'enseigner des choses qu'il faut. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses à dire là-dessus et je crois que la première des choses, comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est dans les systèmes. Nous avons grandi, et bien je ne vais pas citer les noms des religions, mais botami nakata religion telle donc il y a yamba esouté ma botami wana bakenda l'église depuis bo bébé à Koli, à côté Kodim, il y a ça la rencontre personnalité. Mais il y a azo subir cas conséquences wana et il y a tout ça aza nakata système parce que c'est ça la religion, être dans nakata système, ne pas rencontrer le véritable mais être dans le système. Et il y a aussi l'effervescence évangéliste, excusez-moi comme je disais tantôt là, c'est qu'aucun départ, les objectifs charnels, les intentions charnelles. Vous voyez, des besoins où ils y a bon moto ya moto. Mais c'est pas moté mais tout isami na katina yo. Pour rencontrer le vrai Seigneur. Parce que tu le recevras d'abord comme Seigneur et puis comme sauveur. Mais aujourd'hui, je remarque à Kinshasa et puis dans plusieurs nations que les gens reçoivent le Seigneur simplement comme un sauveur. Donc, c'est justement pour avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est justement Yaka. Libala na we kopesama yaka okomona miracle yaka ozoluka et nzamba comme le roi Bindo. L'évangile de Bindo à l'église, c'est que quand quelqu'un vient, il fait 2 ans 3 ans, Bindo isa ke soka bois qui dit $ à cause 1000 soko sali boy cause 15 000 parce que zo pesa maté, c'est là où les gens des fois on parle de la rétrogradation tabaye nae voilà marapanza mongisa lokuta mais maintenant je finis par dire ce qui te qui vérité que ni ne fait beau vivre dans la nation nyonso. Et il n'y a pas de sécurité dans des nations, il n'y a pas l'assurance de vie dans l'économie des nations. Et quand tu viens en Jésus-Christ, tu passeras par la persécution. Les diables les diables à persécuter, à combattre. C'est ça la vraie parole. Et quelqu'un s'est préparé. Parce que estomac, attention, ma casse Césarana, phrase ici, je savais. Mais si la personne savait réellement à maîtriser ta situation, donc on est en train d'embrouiller les gens au lieu de prêcher la bonne nouvelle. Donc même quand tu pries, l'enlèvement viendra. Même quand tu prieras, à la fin du monde, ça se manifestera. Même quand tu vas prier, les démons vont se manifester. C'est ça. Voilà. Apôtre Christian Kanza, l'homme de Dieu plutôt, Thomas, mais j'aimerais qu'avant aussi, ça parce que le numéro nous a déjà affiché dans Sewana et je ne sais pas, une petite prière pour nous baigner sur balandi biso par rapport au thème na biso alelo et puis tu reçois un petit message na yasuka pour tout ça na. OK, j'aimerais faire appel à quelques catégories de personnes de revenir à Jésus-Christ. Toi d'abord qui n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Non, ou qui n'a jamais entendu, même si tu l'as entendu mais tu l'as jamais reçu, la personne de Jésus-Christ, c'est lui le Verbe. C'est lui le principe divin. Il n'y a aucune intelligence, aucune sagesse qui peut surpasser la personne de Jésus. L'histoire et même le monde l'a approuvé. Alors j'aimerais t'appeler à le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et de commencer une nouvelle vie avec lui. Cet homme, Nicodème, c'était quelqu'un qui connaissait, c'était un docteur de la loi. Je ne connais pas ton niveau, ni la dimension que tu as. Mais cet homme-là avait senti un vide en lui. C'est ainsi que la Bible dit pendant la nuit. Tellement qu'il a entendu ce que Jésus avait enseigné et troubla qui est mon tout. Je ne sais pas, peut-être tout ce qu'on vient de dire ici est troublé. Cet homme-là est allé chercher comment faire pour naître de nouveau. C'est là où Jésus dit, celui qui n'est né de nouveau ne peut voir le royaume. Donc la dimension de voir le royaume, c'est celle des éliminés. Et l'élimination vient au niveau de la nouvelle naissance. Tu dois les recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. La deuxième dimension, je parlerai aux gens qui se sont rétrogradés.
tu as rencontré des réalités par rapport aux pasteurs, par rapport aux églises, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs. Tu t'es dit que il fallait à mon païen, mais il fallait à la pasteur, frère, alors c'est là que tu as pris et t'a amené justement à rétrograder et à abandonner la voie du Seigneur. Je venais là de dire tantôt, la Constitution nous dit l'infraction est individuelle. La Bible aussi nous dit le salut est individuel. Le salut est la unité de mesure nango est pasteur nayote, est pasteur wanate, est frère wanate. Et je te dirais même pour aller un peu plus loin, parmi les signes et la manifestation de l'Antichrist en ces temps de la fin, le diable va toujours commencer à détourner la foi de plusieurs personnes au travers des serviteurs de Dieu. Cible naïmaka c'est comme Yohan. Donc, ils vont commencer à faire des bêtises, à faire des choses bizarres, justement pour essayer d'enlever la foi dans la vie de plusieurs croyants. Donc, ne base pas ta foi sur un pasteur à Salibou. Tu dois avoir une communion personnelle avec la personne du Christ. Garder cette communion, peu importe les vents et marées. Et cela sera une bénédiction pour toi. Sinon, je prierai pour tous ceux-là qui sont malades parce que c'est une partie de l'héritage que Jésus-Christ nous a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront, ils imposeront les mains aux malades et ceux-là seront guéris. Je prie le Seigneur que Dieu te donne la guérison dans toutes sortes de maladies qui peuvent te déranger. Si tu as un problème un peu particulier, tu nous écris à la fin, il y a des numéros, il y a WhatsApp et puis tu peux faire des appels. Nous allons prier et puis qu'on l'andelo dans la prière et je crois que tu verras la main de Dieu. Les temps sont durs, les temps sont compliqués, mais ceux qui garderont la foi, le Seigneur sera leur couverture, le Seigneur sera leur protection. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup pour l'anniversaire des partout dans le monde. Comme vraiment dans ce cas, monsieur Nabiso, car de tout le bac, le pasteur Christian Kanza de l'église, les réconcilier à Kinshasa, précisément dans la commune abondante. Ben numéro apporte ça na sewana soko bengi pour la masolo italika kabine mbale et bis en tout cas kuna tous allez te commerce équipe technique nga to rejoindre sous prochainement car la même semaine oyo aujourd'hui c'est mardi bolanda biso lisusu mukolo ya jeudi to vendredi c'est nos calendriers zambia redisposer bâton sinon te nga la bi merci beaucoup na certains thèmes na ma caméra ba nous sur l'ingra faire me côté ce qui est sur ma saison qui te rendez-vous prochainement même plaisir même ambiance merci bye.